Bienvenue. Allez, je me connecte au guide de lumière pour vous transmettre le message du jour. Alors aujourd'hui, vous êtes invité à faire preuve de discernement lorsque vous prenez conseil auprès de personnes extérieures à vous-même. Ça fait bizarre de le dire comme ça, mais je vois ce que ça veut dire et j'espère que vous aussi. Que lorsque les personnes, les humains en tout cas, à qui vous vous adressez, vous donnent des conseils, en fait, ils se basent sur leur vécu et leur ressenti propre. Donc ce qu'ils vont vous dire sera forcément influencé par ce qu'ils ont vécu dans leur propre vie. Ça ne veut pas dire que les conseils ne sont pas justes, ça ne veut pas dire qu'ils sont faux ou inutiles, ça veut simplement dire qu'on vous invite à garder votre discernement lorsque vous écoutez les conseils d'une autre personne, quelle qu'elle soit, que ce soit dans la famille proche, l'entourage amical, les collègues, du cercle professionnel, que ce soit des thérapeutes, qui que ce soit en fait finalement. Même des conseillers qui sont agréés, c'est le mot qui me vient, pour accompagner les personnes. Vous êtes vraiment invité à faire la distinction entre les informations que vous avez besoin de recevoir de cet échange, par exemple, de cette personne, et les informations dont vous n'avez pas besoin. Car apparemment, souvent, quand on va quand on va demander conseil à l'extérieur, il y a toujours au moins une phrase qui va sortir qu'on a profondément besoin d'entendre à un instant T, mais souvent elle se retrouve noyée au milieu de plein d'autres phrases et de plein d'autres paroles. Donc c'est là que, par la respiration, comme on en a parlé souvent là ces derniers jours, vous pouvez rester bien conscient et bien centré à l'intérieur de vous-même et faire la distinction par vos ressentis de ce qui est utile dans ce que vous dit l'autre, avec un grand A, et de ce qui est inutile dans le sens où ça lui appartient. Donc si ça ne résonne pas pour vous, c'est normal parce que c'est quelque chose qui est en résonance avec sa vie à lui, que ce soit dans l'instant T ou la vie et les souvenirs par exemple, parce que ça peut être des souvenirs traumatiques aussi, donc c'est pour ça, vraiment faites attention à la distinction. Et ce qui est profondément utile à votre vie, c'est censé vous faire comme une sorte de eureka là qui monte où vous avez la certitude que voilà, c'est cette phrase que vous deviez entendre. D'ailleurs, pour l'avoir expérimenté et pour en avoir parlé avec d'autres personnes, souvent quand la phrase clé, entre guillemets, la phrase que vous êtes vraiment venu chercher dans cette situation, dans cet échange arrive, vous avez l'impression qu'il y a un arrêt dans le temps, que c'est une phase, oui, vraiment hors du temps et que d'un coup, il y a quelqu'un d'autre qui parle à la place de la personne. Ben, c'est un peu ça, c'est un peu comme si les anges traversaient cette personne pour vous envoyer un message qui vous concerne directement et qui est à la fois complètement neutre et à la fois complètement subjectif par rapport à votre vécu et non par rapport au vécu de la personne que vous êtes en train de consulter, à nouveau quelle qu'elle soit. Donc ça c'est très important apparemment et c'est ce que vous êtes invité à faire aujourd'hui. Discernement, libre arbitre, toujours. C'est pas parce que vous recevez une information, aussi angélique soit-elle, on va dire, que vous devez la mettre en application dans l'instant T. Vous faites évidemment vos choix en conscience. Et derrière, vous recevez les conséquences des choix en conscience aussi. Et c'est pas grave si vous faites des erreurs, ça arrive à tout le monde. Vous pouvez toujours revenir en arrière, faire d'autres choix. À nouveau, il n'y a rien qui est figé en fait, dans la vie ni dans le temps. Tout est mouvement continuel et permanent. Donc si vous vous rendez compte que vous avez fait un choix ou pris une décision qui n'était pas adéquate finalement par rapport à ce que vous voulez faire, vivre ou avoir, ou être surtout, vous pouvez toujours à tout moment changer cette décision en prenant d'autres décisions, en faisant d'autres choix. Ça, les guides insistent là-dessus parce que apparemment, il y en a certains d'entre vous qui oublient cette composante universelle, cette loi universelle de la vie, c'est-à-dire que tout est mouvement et tout peut être changé à chaque instant. Il suffit simplement de le vouloir, de le décider et de mettre en place des choses pour changer justement. Ok. Je demande s'il y a autre chose. Si vous vous sentez bloqué en ce moment dans vos vies, vos choix de vie, les actions à mettre en place, etc., sachez que l'une des choses primordiales pour pouvoir faire émerger ces envies, ces besoins, ces intuitions et ces élans pour avancer vers vos projets, c'est de se sentir centré, ancré, aligné. Bon, alors dans le bon ordre, ça fait ancré, centré et aligné.
Et ça, comment vous pouvez le faire? Bon, j'en ai déjà beaucoup parlé dans d'autres audios, mais ça commence par la respiration, être conscient de sa respiration. Déjà, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Et ensuite, mettre en place n'importe quelle pratique avec laquelle vous vous sentez retourner à l'intérieur de vous-même, en fait. Et encore une fois, ces pratiques-là, on sait qu'elles sont saines et profondément utiles dans le centrage, l'ancrage et l'alignement à partir du moment où elles sont peut-être dans un premier temps difficiles à mettre en place, mais dans le suivant, elles vont avoir des effets notables et pérennes vraiment sur la longue, longue, longue durée, à condition évidemment de les intégrer dans vos habitudes et dans vos pratiques quotidiennes, hebdomadaires, enfin voilà, comme on peut aménager aussi en fonction du programme quotidien qu'on a, parce que la vie de l'humain, c'est pas toujours simple à ce niveau-là, on a des injonctions et en même temps, on a des aspirations et c'est pas toujours évident de composer avec les deux. Et au-delà de ça, les guides vous disent que cet état de conscience peut aussi vous servir, vous êtes profondément utile pour attraper les opportunités au vol. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les opportunités, souvent, elles sont très fugaces et que les personnes qui ont la capacité d'avancer réellement sont les personnes aussi qui sont capables d'attraper ces opportunités sur l'instant, de prendre des décisions rapides et de mettre en place des actions adéquates et en lien avec ces décisions pour pouvoir concrétiser rapidement et avancer et avoir vraiment cette sensation d'avancement rapide et pérenne du coup. Encore une fois, s'il y a des mauvaises opportunités, entre guillemets, il n'y a pas vraiment de bonnes ou de mauvaises opportunités, mais voilà, si vous vous rendez compte qu'une opportunité n'a pas été saisie correctement ou n'a pas été mise en place de la manière la plus adéquate, ben vous pouvez encore faire des choix, encore faire des décisions et encore revenir sur vos pas et modifier tout ça. Donc voyez comment vous pouvez saisir ça. Ça demande cet état de conscience vraiment, hein. Enfin, les guides disent que pour une vie agréable et réussie, il n'y a pas beaucoup d'autres secrets que d'avoir un état de conscience profond ou de conscience profonde aussi de soi-même en fait. De soi, de son état intérieur, extérieur, de son environnement, de sa manière de fonctionner. Et en fait, tout ça, cet état de conscience permanent peut ouvrir beaucoup plus rapidement les portes qui nous mènent sur notre chemin finalement. Comme un chemin balisé, quoi, c'est ça. Mais ça demande, pour voir les balises, il faut être conscient, il faut être concerné par ce qu'on vit, il faut être présent, il faut être là. Et il faut savoir justement agir et acter, et ça c'est aussi la forme de réancrage, du coup, mettre les choses en place dans la matière pour avancer. C'est le message du jour, voyez comment ça résonne pour vous. Apparemment c'est tout pour aujourd'hui, je vous fais juste un petit rappel pour ceux qui ont eu la patience et l'intérêt d'écouter la vidéo jusqu'à la fin. Je vous rappelle que ce soir il y a une guidance live, accueil à partir de 19h45 et début de la guidance, donc les messages des guides pour les personnes connectées et les énergies du moment à partir de 20h. Voilà, il n'y a pas de replay de ces guidances live. Je vais canaliser les messages des guides pendant un certain temps. Je ne peux pas vous dire combien de temps du coup là, puisque je ne sais pas. Je ne sais pas non plus de quoi on va parler, je découvrirai en même temps que vous. Et ensuite, à la fin de la guidance, il y aura un temps d'échange questions-réponses si vous avez envie de poser des questions, quelles qu'elles soient, hein, il n'y a pas de questions inutiles. Donc on pourra faire ça tranquillement, ce sera sur cette même chaîne YouTube. Donc restez connectés en direct à partir de 19h45 pour faire l'accueil et début de la guidance à 20h. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à ce soir si le cœur vous en